Depuis le 16 mai 2022, Jean Castex a quitté ses fonctions de Premier ministre. Considéré durant l'exercice de ses fonctions comme un homme simple et modeste ne faillit pas à sa réputation aujourd'hui. En effet, pris en photo récemment, il a suscité un énorme buzz car il a été remarqué tout banalement assis sur un strapontin du métro. Il n'en fallait pas plus pour enflammer Internet. Le journaliste Michel Monpontet a publié la photo sur Twitter avec la légende suivante, « Lignan aujourd'hui ». Ce qui est bizarre c'est que nous trouvions ça bizarre un ancien PM qui retrouve une vie comme tout le monde. Ça devrait être juste ordinaire. Un cliché rapidement retweeté. Les réactions sont nombreuses. Si certains y voient un comportement exemplaire. Loin des excès bling-bling d'autres personnalités politiques, d'autres rappellent ces écarts du passé. Comme lorsqu'il a pris l'avion 2 fois dans la même journée pour aller voter en province alors qu'il aurait pu utiliser une procuration. Papa de 4 filles, l'époux discret de Sandra Riblega a décidé de s'éloigner de la politique. Il a été nommé au mois d'août 2022 président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, AFIT France. Il succède à Christophe Béchu, devenu ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. L'AFIT France est un établissement public qui gère la part de l'État dans le financement des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales ou portuaires. Son budget est alimenté par une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, TICP. Un versement des sociétés concessionnaires d'autoroutes, une part des amendes de radars automatiques et des dotations de l'État. Ferrovipat affirmé, Jean Castex a à de nombreuses reprises dit son attachement pour le domaine des transports lors de son passage à Matignon. Le prédécesseur d'Elisabeth Borne avait reconnu la nécessité d'investir massivement dans le ferroviaire pour décarboner les transports. Mais sans oublier la route, essentielle selon lui pour désenclaver les territoires. En prenant le métro, il joint cette fois les paroles aux actes.